ce matin vous êtes réveillé et vous avez pu voir qu'Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars ont été décalés. Leurs dates ont été changées et ils ont été repoussés tous les deux de plus de 7 mois. Ça fait mal, je vous l'accorde, mais ça signifie aussi pas mal de choses. Et l'idée dans cette vidéo, ça va pas simplement être de vous dire que ces deux films sont annulés, ça a déjà été fait. Nous on va creuser un peu plus, on va théoriser, on va aussi factualiser puisqu'il y a d'autres infos qui sont tombées, en plus que juste ces deux dates qui ont été décalées. On va lire entre les lignes et voir typiquement ce qui pourrait littéralement se passer sur ces 2 prochaines années pour le MCU, mais aussi qu'est-ce que signifient vraiment les reports de ces deux films et pourquoi ont été reportés. Les amis, vous connaissez un petit peu la gimmick, on s'abonne à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, on met le petit pouce bleu si ce n'est pas encore déjà fait, et en commentaire vous me dites si vous êtes plutôt chaud pour un report ou pas vraiment, sachant qu'il n'y a plus rien à faire mais c'est désormais officiel, les deux films sont bien reportés. Bon, commençons par la base de la base avec donc Avengers Doomsday qui passe de mai 2026 à décembre 2026, un report donc de 7 mois. Et pareil pour son confrère qui sortirait l'année prochaine, Secret Wars prévu pour mai 2027 sortira finalement en décembre 2027. Ça, c'est un fait, c'est posé, c'est ce qui va réellement se passer. Déjà, pourquoi ça a été décalé? Pour plein de raisons différentes. La première, c'est que Marvel a désormais décidé de faire de la qualité avant la quantité. Des films Avengers demandent beaucoup de travail. On sait qu'Infinity War et Endgame ont commencé à être préparés 5 ans à l'avance. Là, ça commençait à faire un peu short. Alors certes, certains effets spéciaux, des scènes essentiellement en VFX ont déjà été tournées. S'il faut, la moitié du film de Doomsday est déjà prêt. Mais ça n'empêche que le tournage démarre tout juste. On parle d'un film potentiellement de 3 heures et qu'il a quand même pas mal de boulot dessus. Et c'est pourquoi le fait de décaler ces films est une excellente idée. On s'en doutait un peu, moi j'avais un peu de mal à y croire, mais faut avouer qu'un décalage reste quand même assez intelligent. Vous allez voir, mais ces deux reports influent pas mal de choses et changent littéralement beaucoup de choses pour Marvel. On va voir ça avec une petite frise chronologique que je vous ai préparée qui vous permettra de bien comprendre le tout. Les 4 Fantastiques sortent en juillet 2025. Cette date ne devrait pas bouger étant donné que le film sort dans un peu moins de 3 mois. Ça serait bizarre qu'il bouge étant donné que la com a déjà bien commencé, on a déjà eu des teasers, des trailers, on a déjà eu pas mal de choses. La seule raison s'il est décalé, c'est pour un peu plus et permettre à Marvel d'avoir un peu moins de délai entre Doomsday et 4 Fantastiques. Mais je vous avoue que là pour moi ça commence à être un petit peu compliqué. Continuons cette frise chronologique avec février 2026. À l'origine, à cet endroit-là, il y avait un film d'annoncé. On aurait dû avoir un film avant Doomsday. Sauf que le report de Doomsday et la nouvelle stratégie de Marvel a supprimé ce créneau. C'est-à-dire que février 2026, un film était prévu, alors on ne savait pas vraiment ce que c'était, on avait des théories sur du Shang-Chi 2, du Strange 3, possiblement du Thor. En bref, fin des spéculations, le film ne verra jamais le jour. Je pense qu'il n'a jamais vraiment d'ailleurs commencé ce film, mais du coup, février 2026, rien du tout. On a donc pour le moment un 4 Fantastiques qui sort en juillet 2025 et le prochain programme Marvel arrivera un an après avec Spider-Man Brand New Day. Pour le moment, ce film-là n'a pas été impacté par les reports. Si on doit penser par rapport aux dernières rumeurs, il ne devrait pas être décalé. On avait un film qui se déroulait entre Secret Wars et Doomsday, ce qui était déjà assez délicat, et on savait même pas si le film était street level, multiversel. Toutes les semaines on avait des nouvelles infos, le script est en écriture, donc en bref c'était un sacré bordel, on savait pas du tout où on mettait les pieds, mais il s'avère maintenant qu'avec le décalage Doomsday, on ait carrément plus d'infos. Spider-Man Brand New Day aurait dû se passer, même entre Doomsday et Secret Wars, avoir une chronologie différente des deux et se passer avant Doomsday, même si le film sortit après. Et ça, je vous avoue, c'est trop le bordel. Donc, maintenant que le film sort avant Doomsday, c'est clairement plus simple. Spider-Man aura un film street level avec quelques infos multiverselles, peut-être et sûrement pour racoler à Doomsday. Ceci dit, le film sera principalement sur le post-No Way Home, ce qu'on a pu donc voir en post-crédit, un Spider-Man qui fait son costume seul, un Spider-Man qui a perdu sa tante, qui a perdu ses amis et qui va devoir se reconstruire. Et ça, c'est clairement pour me plaire. J'avoue que c'est ce film-là que j'ai envie de voir. Déjà, le décalage Doomsday permet d'éclaircir la voie pour ce Spider-Man-là.
sauf s'il est décalé, et là s'il est décalé ça peut être compliqué, mais pour le moment c'est pas le cas, donc restons sur ça. Puis en plus, un film street level de Spider-Man, quand on y pense, 3 mois avant, il y a Daredevil Born Again saison 2, qui met littéralement en place, eh bien tout ça, tout ce délire autour de New York, autour du maire de New York, et donc tout ça peut être lié, et on pourrait avoir ce qui semble être une année 2026 street level, étant donné qu'un spécial sur le Punisher pourrait voir le jour plus ou moins en automne 2026. On aurait donc un enchaînement Daredevil, Spider-Man, Punisher. Et ça peut être assez cool. Surtout quand on sait que la date de novembre 2026, qui était originellement prévue pour Blade, qui a ensuite été décalée, devait toujours être un slow pour un film Marvel. Bon, bah là encore, ça a été annulé, Marvel a supprimé cette date, rien ne sortira, en tout cas sur grand écran, en novembre. C'est assez logique quand on sait que Doomsday sort en décembre. En théorie, on est donc sur une année 2026 avec seulement un film MCU pur, Doomsday, et 2 films Marvel si on compte Spider-Man qui fait la liaison entre Sony et le MCU. 2026 va donc se clôturer avec ses programmes, et c'est là où ça devient compliqué. Parce que de 2026 à 2027, on n'a aucun film. Les seules dates qu'on avait, c'était mai 2027, où c'était Secret Wars qui devait sortir. Sauf que ce film-là a été pris pour être mis ensuite en décembre 2027. Ce qui signifie donc que de Doomsday à Secret Wars, on a un an sans aucun programme. Jusqu'à présent, rien d'annoncé et rien de concret. La date qui était prévue pour novembre 2027, puisque là aussi il devait y avoir une date, a été également supprimée. Encore une fois, tout comme Doomsday, un film Secret Wars sortira un mois après, c'est donc légitime qu'on n'ait pas de film, et surtout que ce film-là aurait dû être à coup sûr, même si on est sûr de rien, un film X-Men. Forcément, le film X-Men sortira après Secret Wars. On a donc une année sans aucun projet Marvel annoncé, puisqu'à l'heure actuelle, aucune série n'a été annoncée, aucun spécial n'a été annoncé pour cette année, et ça laisse place aux suppositions. Mais un décalage de Doomsday et de Secret Wars pour permettre aux équipes de bien bosser, ça signifie également qu'on va avoir du temps pour autre chose. Je m'explique. Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars sont tournés plus ou moins en même temps et à la suite. Certaines scènes s'entrecroisent, un petit peu comme c'était le cas pour Infinity War et Endgame. Ce qui signifie que Avengers Secret Wars aura terminé son tournage 2 ans avant sa sortie. Et ça veut dire pas mal de choses. Alors oui, on aura du temps pour faire ce film, j'en doute pas. Pareil pour Doomsday, on aura le temps qu'il faut pour faire ce film. Maintenant, ça veut aussi dire que la place qui était prévue pour bosser sur Secret Wars l'année prochaine, eh ben, c'est une place vacante et que possiblement des acteurs peuvent rentrer en tournage. Certes, des dates ont été annulées, mais ça veut pas dire pour autant que des dates ne seront pas ajoutées. Et quand on sait qu'un film comme Doctor Strange 3, qui était énormément attendu pour se dérouler entre Doomsday et Secret Wars, mais qu'en termes de timing c'était trop compliqué, et bah là, peu à peu, le timing commence à s'ouvrir. Et Doctor Strange 3 pourrait être un film qui sortirait entre Doomsday et Secret Wars, c'est-à-dire en mai 2027, qui prendrait donc la place que Secret Wars avait, ou alors, pourquoi pas, une nouvelle date pas encore annoncée, de juillet 2027. On aurait donc 2 programmes pour cette année, car jusqu'alors, un programme n'a jamais été pour Marvel. On a toujours eu à minima 2 programmes, en tout cas sur ces dernières années. Ce serait le cas l'année prochaine avec Spider-Man et Doomsday, et ce serait le cas donc l'année suivante avec Strange 3 et notre cher Secret Wars. Pour moi, ça aurait du sens, étant donné que Strange pourrait complètement être lié directement à toute cette histoire d'incursion et de multivers. Ce serait donc probable que ce film arrive là, et je dirais même qu'on pourrait avoir un autre film qui sortirait, un film sur les Champions, ou les Young Avengers, cette fameuse équipe de Young Avengers qui a été mise en place notamment à la fin de The Marvels avec Kamala, Kate, on sait que Stature les a rejoints plus ou moins, on sait aussi que Billy et Tommy sont quelque part dans la nature, on pourrait donc avoir cette surprise. Le programme Young Avengers étant déjà plus ou moins en préparation depuis un certain temps, ça fait longtemps qu'on en entend parler, et bien là, possiblement que ce film pourrait arriver entre Doomsday et Secret Wars. Bon, on avait une série sur Vision qui pourrait aussi arriver en 2027, ce serait assez probable. Pourquoi pas pour mettre en place les Young Avengers, justement ce fameux programme des Young Avengers. Et ensuite, concernant tous les programmes, Armor Wars, Blade également, je pense que ceux-là ont été annulés complètement et qu'ici ils sortent, ce sera après Secret Wars. Je pense que certes, ces décalages annulent des choses, mais ça veut aussi dire qu'il y a plus de temps entre les films et qu'il y a plus de temps pour les équipes de Marvel pour construire déjà bien leurs films, mais aussi
pour agrémenter avec un ingrédient qui peut être littéralement indispensable en Strange 3 et donc pour sortir entre Doomsday et Secret Wars. Puis quand on y repense, Marvel a fait le même coup avec Captain Marvel qui est sorti entre Infinity War et Endgame, et ce film là a cartonné au box office alors qu'il serait sorti indépendamment de ça, jamais il aurait fait plus du milliard. Et Marvel pourrait profiter de cette hype justement déjà pour renflouer un peu les caisses de tous les films qui ont été des échecs au box office, mais aussi Strange reste un personnage ultra important et une licence assez reconnue désormais. On pourrait donc lier l'utile à l'agréable en mettant ce fameux film Strange. Bon les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que j'ai pu évoquer dans cette vidéo, si vous êtes relativement d'accord avec moi ou pas du tout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez également vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné, activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.